Pour beaucoup, voici Jérusalem, la ville la plus sainte de la terre. Au centre des religions abrahamiques se trouve le mur occidental pour le judaïsme, l'esplanade d'Al-Aqsa pour l'islam et l'église du Saint-Sépulcre pour le christianisme, entre autres exemples. Mais pour une ville aussi sacrée, Jérusalem est aussi l'un des endroits les plus divisés au monde. Et non, pas seulement sur le plan politique. Regardez cette carte de la vieille ville où se trouvent tous les sites religieux. Il y a un quartier chrétien, un quartier juif, un quartier musulman et même un quartier arménien. Alors comment ce petit quartier fortifié de moins d'un demi-mile carré est-il devenu la capitale spirituelle de 3 religions tout en étant aussi divisé? Pour comprendre, il faut remonter des milliers d'années en arrière. Jérusalem est sacrée depuis environ 3000 ans, soit vers 1000 avant notre ère. C'est alors que l'histoire commence vraiment. La ville, habitée par les Jébuséens, une tribu cananéenne, fut rapidement conquise par le roi David et ses forces de Juda. La raison en était plusieurs choses, la première étant son attrait stratégique. 3 collines proéminentes entouraient la ville. Le mont Moria, connu aujourd'hui sous le nom de Mont du Temple, le Mont des Oliviers et le Mont Sion. Et ces montagnes étaient reliées à plusieurs vallées profondes et rocheuses. La vallée du Cédron, la vallée du Tyropéon et la vallée de Hinnom. Ces collines et vallées assuraient à Jérusalem une défense naturelle remarquable en faisant un lieu sûr pour gouverner. La deuxième raison était l'eau, bien que Jérusalem soit située dans une région extrêmement aride. À la base de la vallée du Cédron se trouvait la plus grande source d'eau douce des montagnes, la source de Gihon, qui fournissait un approvisionnement continu en eau à ses habitants. Et enfin, sur le plan politique, Jérusalem était située de manière centrale et était politiquement neutre, n'appartenant à aucune des 12 tribus d'Israël. Ainsi, lorsque le roi David a capturé Jérusalem, il en a fait la capitale du royaume uni d'Israël, une confédération lâche des 12 tribus. Du moins, c'est ainsi que l'histoire est racontée aujourd'hui. Je dis cela parce qu'il est important de préciser rapidement ici que, dans une vidéo comme celle-ci, certaines personnes diront que certains événements n'ont jamais eu lieu, que ceci ou cela n'est que le récit biblique et non un récit académique réel. Et c'est compréhensible, mais pour comprendre l'importance de Jérusalem, il faut alors l'examiner à travers son histoire religieuse. Parce que c'est cela qui l'a finalement façonné. Qu'il y ait ou non une montagne de preuves historiques à l'appui. Bref, maintenant que cela est clarifié. Pendant les quelques 33 ans de règne du roi David sur le royaume d'Israël, il y a une chose majeure qu'il a faite et qui a contribué à rendre Jérusalem sainte. En amenant l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, l'Arche de l'Alliance était l'objet le plus vénéré du judaïsme. Décrite dans la Bible hébraïque comme un coffre en bois plaqué or contenant les 10 commandements, le bâton d'Aaron et un pot de manne, tout en symbolisant la présence de Dieu, elle est extrêmement sacrée, c'est le moins qu'on puisse dire. Le transfert à Jérusalem depuis Kiryat Yearim a contribué à en faire la ville sainte et à unir la nation autour de son nouveau centre spirituel et politique. Le prochain événement majeur est survenu avec le fils et successeur de David, le roi Salomon, qui a régné d'environ 970 à 931 avant notre ère. Il a construit le premier temple, appelé aussi Temple de Salomon. Techniquement, c'est David qui avait voulu construire le temple, mais Dieu le lui avait interdit parce qu'il était trop un homme de guerre, alors cette tâche a été confiée à Salomon. Néanmoins, David a malgré tout fourni les ressources, les plans détaillés et le financement. Édifié sur le mont du Temple, là où Abraham aurait préparé le sacrifice d'Isaac. Le premier temple est devenu la demeure permanente de l'Arche d'Alliance et le centre du culte israélite. Chaque grande fête, comme la Pâque et Soukhot, exigeait que les Israélites se rendent à Jérusalem et offrent des sacrifices au temple. Ceci représenta l'apogée du règne de Salomon et fit de Jérusalem la ville la plus sacrée de la terre. Plus tard, le premier temple fut détruit lors du siège de Jérusalem en 587 avant notre ère par l'Empire néo-babylonien. Une grande partie de la population a été exilée à Babylone. Après 70 ans, de nombreux Israélites purent revenir et rebâtir le temple. Après que Cyrus, le grand roi fondateur de l'Empire achéménide, ait proclamé l'édit de Cyrus en 516 avant Jésus-Christ. 500 ans plus tard, en 20 avant Jésus-Christ. Le roi Hérode le Grand, un roi juif client de Rome, l'a rénové, le reconstruisant beaucoup plus grand et agrandissant artificiellement la plateforme sur laquelle il se trouvait, presque du double. Comme vous pouvez le voir avec les dates, nous entrons maintenant dans la période qui fait de Jérusalem une ville sainte pour le christianisme. Je ne dis pas que ce que j'ai dit précédemment est faux.
car les deux religions croient dans la Bible hébraïque ou Ancien Testament selon les chrétiens, hormis quelques différences. Peu après, la vie de Jésus sur terre débuta, coïncidant avec l'époque du Second Temple. En fait, il y a passé beaucoup de temps, allant de prêcher jusqu'à même le purifier des marchands. La plupart des grands événements de la vie de Jésus se sont déroulés à Jérusalem. La scène et la Pentecôte se sont tenues au cénacle du mont Sion. Il a été arrêté dans le jardin de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers. Il a été crucifié au Golgotha, juste à l'extérieur des murs de la Jérusalem romaine. Et bien que l'emplacement de sa résurrection et de son ascension ait fait l'objet de débats, ce qui est certain, c'est que cela s'est passé à Jérusalem. C'est pareil pour le lieu où il aurait été enterré. Finalement, cependant, le Second Temple a connu le même sort que le premier, étant détruit lors du siège de Jérusalem en 70 de notre ère par l'Empire romain. Quand ils ont brûlé la ville suite aux révoltes, la raison pour laquelle tout cela est pertinent, c'est qu'aujourd'hui, le célèbre mur occidental, le site accessible le plus sacré où les personnes de foi juive peuvent prier, est en réalité le dernier vestige restant de la plateforme agrandie du Second Temple. Si cela a du sens, après que Jérusalem ait été incendiée, une nouvelle colonie romaine a été construite à sa place, Aelia Capitolina. Cela a marqué la transformation de la ville, d'une métropole juive à une colonie païenne dédiée au paganisme romain, aménagée selon la grille urbaine romaine classique. Ce sont précisément ces deux axes qui ont créé les divisions modernes de Jérusalem, le Cardo Maximus du nord au sud et le Decumanus Maximus d'est en ouest. Cette grille a établi la géométrie de base de Jérusalem, sur laquelle toutes ces villes ultérieures, byzantines, islamiques et croisées, ont été construites. Quelques siècles plus tard, Constantin le Grand fut le premier empereur romain converti au christianisme en 312 après Jésus-Christ. Et avec lui, lentement, l'Empire romain est devenu chrétien lui aussi. Aelia Capitolina redevint Jérusalem et l'église du Saint-Sépulcre fut construite en 326 de notre ère. C'est généralement considéré comme le site le plus sacré du christianisme. Construite à la fois sur le Golgotha, lieu de la crucifixion de Jésus, et sur son tombeau où il aurait été enterré. En conséquence, les chrétiens commencèrent progressivement à s'installer autour du coin nord-ouest de la ville, pour être proches des lieux de vie du Christ. Ils se regroupèrent près de l'église du Saint-Sépulcre et établirent de façon informelle ce qui devint le quartier chrétien, situé à l'exact opposé du temple. La montagne séparait aussi naturellement l'espace sacré, l'ancien centre juif à l'est et le nouveau centre chrétien à l'ouest. Ensuite, croyez-le ou non, il y a eu le quartier arménien dont l'existence est sans doute la plus surprenante. Il est important de se rappeler que l'Arménie a été la première nation à adopter le christianisme comme religion d'État en 301. Après Jésus-Christ, ils sont restés assez distincts des autres chrétiens. Ils rejettent la croyance selon laquelle la nature du Christ serait à la fois un vrai Dieu et un vrai homme. Le concile de Chalcédoine a résolu cela, les catholiques et orthodoxes orientaux y adhèrent. Cependant, les moines arméniens allaient aussi à Jérusalem pour les mêmes raisons que les autres chrétiens. Ils se sont installés autour du mont Sion au sud-ouest, déjà réputé sacré dans le christianisme, car c'était en dehors de l'activité principale, mais proche de l'église du Saint-Sépulcre. Nous voyons maintenant l'essor de la troisième religion, l'islam. Comme pour le christianisme, tout ce qui a été évoqué explique aussi l'importance de Jérusalem pour l'islam. Parce que cette religion croit aussi en la validité de la Bible hébraïque, en quelque sorte. L'islam reconnaît la Torah donnée à Moïse comme révélation divine, mais n'admet pas que la Torah actuelle de la Bible hébraïque soit parfaitement préservée. Au lieu de cela, elle est considérée comme corrompue. C'est pareil pour le livre des psaumes. Il y a aussi des points communs avec le christianisme. Par exemple, Jésus et Jean-Baptiste sont considérés comme des prophètes en islam. Mais bref, l'islam est né au 7e siècle dans la péninsule arabique, plus précisément dans la ville de La Mecque. Puisque cette vidéo traite de sa relation avec Jérusalem, ou Al-Quds en arabe, nous nous concentrerons sur son importance pour cette ville. C'est la troisième ville la plus sainte de l'islam, après La Mecque et Médine. Selon le Coran, Muhammad, dernier prophète de Dieu, serait monté sur une monture nommée Bourak. De la grande mosquée de la Mecque à Al-Aqsa, à Jérusalem, où il a prié avec d'autres prophètes, Al-Aqsa est l'esplanade du temple. D'ailleurs, de là, il est remonté au ciel, a rencontré les prophètes précédents et s'est finalement tenu en présence de Dieu. Tout cela en une seule nuit en 621 de notre ère, cela s'appelle l'Isra et Miraj, ou le voyage nocturne en anglais. Le Coran ne cite jamais Jérusalem, mais la sourate Al-Isra
Verset 1 est généralement interprété comme évoquant la mosquée la plus éloignée. C'était seulement 4 ans après la mort de Muhammad, en 632 après Jésus-Christ, que la première conquête islamique de Jérusalem a commencé avec le califat des Rachidoun contre l'Empire byzantin. Quelques décennies plus tard, l'enceinte d'Al-Aqsa, au sommet du mont du Temple, fut achevée, comprenant le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Entre autres, c'est le 3e lieu le plus saint de l'islam dans son ensemble. Enfin, la valeur spirituelle de Jérusalem est renforcée par son statut de première Qibla, direction de la prière. La tradition islamique veut que Mohammed ait dirigé les prières vers Jérusalem jusqu'au 16e ou 17e mois, après sa migration de la Mecque à Médine, lorsque Dieu lui a ordonné de se tourner plutôt vers la Kaaba à la Mecque. Il est également important de noter qu'entre toutes les religions, il existe de nombreux points communs dans les choses que chacune considère comme sacrées, mais pour des raisons différentes. Le mur occidental, lieu le plus sacré du judaïsme, demeure également sacré pour l'islam. On pense que c'est là que le prophète Mahomet a attaché Bourak avant son ascension au paradis. L'exemple le plus célèbre, au cœur de nombreuses tensions politiques aujourd'hui, est l'esplanade du temple. Au sommet se trouve le 3e lieu saint de l'islam, qui est aussi le lieu le plus sacré du judaïsme. Comme on pense que c'est l'endroit où l'Arche d'Alliance était conservée dans le premier temple, dans la pièce appelée le Saint des Saints, le rocher lui-même, connu sous le nom de pierre de fondation, est la pierre à partir de laquelle le monde a été créé, et l'endroit où Abraham a failli sacrifier son fils. Dans les deux religions, surtout en islam, c'est là que le prophète Mohammed est monté au ciel. Donc naturellement, tout comme les chrétiens ont commencé à s'installer autour de leur site le plus sacré, l'église du Saint-Sépulcre, la même chose s'est produite avec les musulmans autour d'Al-Aqsa. La zone nord-est a été choisie spécifiquement pour sa géographie. C'est parce que le terrain là-bas est plat et surélevé, ce qui le rend sûr et facile à construire. Elle est bordée de portes comme celle d'Hérode et des lions menant à des routes commerciales vers le nord et l'est, idéales pour le commerce. Pendant ce temps, le sud-est était topographiquement instable. Elle surplombe la vallée du Cédron et descend brusquement, la rendant vulnérable à l'érosion. C'était la zone la plus basse et exposée des défenses de la ville, donc difficile à défendre et à drainer lors d'inondations. De plus, la porte du fumier voisine, petite, servait surtout à l'accès local, pas aux caravanes ni au commerce. Naturellement, cela signifiait que le sud-est était habité de façon sporadique, et c'est ici que nous arrivons à la partie la plus complexe de la vidéo. Je vais être honnête, cependant, il y a beaucoup d'histoires à ce sujet. Je veux dire, aucune ville n'a été autant écrite ou disputée que Jérusalem. Elle a été conquise plus de 40 fois par de nombreux califats et empires au fil de l'histoire. Donc nous allons faire pas mal de sauts dans le temps ici. En 1187, Jérusalem fut de nouveau capturée, cette fois par le sultanat ayyubide du roi Saladin. À cette époque, les personnes de confession juive et musulmane avaient toutes deux été bannies de la ville. Sous le royaume croisé de Jérusalem, un État chrétien latin établi après la première croisade en 1099, Saladin leur a cependant permis de revenir. Et les Juifs ont construit de petites maisons près de la limite sud de la ville. Près du mur occidental, le point le plus proche du mont du Temple, où se trouve Al-Aqsa. Ceci marqua déjà le début du premier quartier juif reconnaissable, petit, pauvre, mais stable. Peu de gens le savent, mais en 1193, le fils de Saladin a créé un quartier maghrébin au sud-est, dédié aux immigrants nord-africains. Mais nous en reparlerons plus tard. Ce n'est qu'avec le sultanat mamelouk, vers 1340, que les Arméniens ont pu ériger un mur autour de leur quartier, parce qu'ils estimaient qu'ils ne représentaient pas une menace, ce qui a ainsi consolidé leur présence à partir de là. C'est un peu comme ça que les choses se sont développées. Pendant des siècles, la coexistence n'était pas parfaite, mais elle a été tolérée même sous la domination ottomane. Bien qu'il y ait eu une hiérarchie en place, avec l'islam au sommet et les autres religions subissant de lourdes taxes, des tensions et même de l'extorsion. Cela restait assez stable et les quartiers ont continué à se développer. Mais ils ne sont vraiment devenus officiels qu'au milieu des années 1840, grâce à nul autre que les Britanniques, selon le livre « Les 9 quartiers de Jérusalem » de Miles Teller. De nombreuses membres de puissances européennes estimaient que l'Empire ottoman allait s'effondrer dans les années 1830 à cause de la guerre égypto-ottomane et du changement de sultan lié à ce vide de pouvoir. Le consulat britannique a ouvert à Jérusalem en 1839 avant d'intervenir dans la guerre avec d'autres puissances européennes pour empêcher l'effondrement de l'Empire ottoman, ce qui deviendra la crise d'Orient de 1840. L'intervention militaire a laissé des officiers britanniques sur place pour étudier le terrain. Edward Aldrich et Julian Simmons.
La carte réalisée en 1841 a servi de base à la cartographie de la ville pendant des décennies. Cette carte montre l'origine de la division moderne de Jérusalem en 4 quartiers. Mais voici le problème, ces 2 officiers ne sont peut-être pas ceux qui l'ont réellement divisée. Car en regardant sous le cadre de la carte, vous verrez le texte ajouté par le révérend J. Williams et le révérend Robert Willis. C'est ici que ça devient intéressant. Laissez-moi expliquer. Le révérend Willis, bien que cité, n'est jamais allé à Jérusalem. Il vivait en Angleterre comme professeur à Cambridge, alors que le révérend George Williams s'y est rendu. Il a été aumônier protestant à Jérusalem de 1841 à 1843. Son séjour lui a permis d'explorer et documenter toute la ville. Après son retour en Angleterre, il a passé des années à compiler ses notes dans ses mémoires de 1849, La ville sainte, notices historiques, topographiques et antiquaires de Jérusalem, qui utilisait la carte d'Aldrich et Simmons. Aucune carte ne montrait cette division avant et toutes l'ont montré après. Il l'a très probablement créée. En 1865, Charles William Wilson, officier britannique, fut chargé par le British Ordnance Survey de réaliser la première cartographie scientifique de Jérusalem avec des instruments modernes. Mais lorsqu'il s'est agi des divisions internes, il a simplement adopté la répartition en 4 quartiers de William, la normalisant ainsi. Comme la plupart du monde à cette époque suivait les cartes britanniques, ce système de quartiers s'est imposé et jusqu'à aujourd'hui, il a persisté, du moins sur le papier. En réalité, les populations de la ville restent mélangées selon des schémas ni fixes, ni exclusifs, sans contrainte pour les habitants, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, il y a le quartier juif, qui fait maintenant environ 29 acres et abrite environ 2000 personnes. Ce lieu a connu de grands changements, notamment son agrandissement sur le quartier des Maghrébins après la guerre des 6 jours de 1967. Les 2 choses les plus célèbres qui s'y trouvent sont la synagogue Urva et, bien sûr, le mur occidental. Ensuite, il y a le quartier arménien, qui fait 31 acres et abrite 2500 personnes. Il s'est développé autour de la cathédrale arménienne Saint-Jacques du XIIe siècle, qui domine le quartier. Le monastère abrite le patriarcat arménien apostolique de Jérusalem, qui est l'administrateur de facto du quartier et agit comme un mini-État-providence. Pour les quelques 2000 résidents arméniens, cependant, seuls environ 25 d'entre eux vivent réellement dans le quartier. Il faut aussi noter que, bien que séparés des orthodoxes et catholiques, les Arméniens considèrent leur quartier comme inclus dans le quartier chrétien. Ils ont juste une autre langue et culture. Le quartier chrétien est le 2e plus grand, couvrant 46 acres, et la population varie selon les sources, mais elle se situe généralement entre 4000 et 7000 habitants. Le site principal est l'église du Saint-Sépulcre, mais il y a aussi la fin de la Via Dolorosa, une rue sacrée, pour les chrétiens qui croient que c'est le chemin que Jésus a emprunté lors de sa crucifixion. L'autre moitié se trouve dans le quartier musulman. Enfin, nous avons justement ce quartier musulman, le plus grand et le plus peuplé des 4. Il s'étend sur environ 77 acres et compte une population de 22 000 personnes. Maintenant, si vous additionnez toutes ces superficies en acres que je viens de vous donner, vous remarquerez que cela n'atteint pas tout à fait les 222 acres que compte la vieille ville de Jérusalem au total. C'est parce que l'esplanade du temple n'est pas incluse. Traditionnellement, certaines cartes mesurent jusqu'à la face intérieure du mur de la ville, tandis que d'autres prennent la face extérieure. Le fait que ces limites soient conceptuelles implique qu'on retire une certaine superficie. Mais oui, en général. L'enceinte d'Al-Aqsa constitue le cœur du quartier musulman et marque le début de la Via Dolorosa. Église Sainte-Anne, juste à l'extérieur, près de la porte de Damas, se trouve le tombeau du jardin, où de nombreux protestants pensent qu'entendre que Jésus est enterré. Les 4 quartiers restent le moyen le plus simple de saisir la vieille ville de Jérusalem, bien que la réalité soit plus complexe. Ce sont des vestiges d'empire, de la foi et de divisions cartographiques tracées il y a longtemps, qui continuent de façonner la manière dont des millions de personnes perçoivent le kilomètre carré le plus sacré de la Terre. Merci d'avoir regardé.